Lutter contre l'exploitation des enfants à travers le monde, c'est le thème d'une conférence internationale qui vient de s'ouvrir aujourd'hui à Oslo. Gouvernement, mais aussi ONG, syndicats, patronat cherchent les moyens d'y mettre fin. Commentaire de Joël Hazard. Ils travaillent, comme des grands, dans une mine de charbon, avec la fierté de faire vivre une famille entière. Ils ignorent la peur et le danger. Main-d'œuvre jetable, pratiquement gratuite. Les enfants de la misère sont une proie idéale pour les négriers des temps modernes. Sous-développement, surnatalité sont la toile de fond de ces violations humaines, sociales. Livrés à eux-mêmes, pire vendus par les leurs, ils subissent par millions jusqu'à l'horreur de la loi du marché, comme en Thaïlande et aux Philippines, où des proxénètes exploitent leur innocence. 3,5 millions de petits Brésiliens entre 10 et 14 ans s'épuisent chaque jour autour des fours à charbon de bois, et pourtant la 12e puissance mondiale interdit le travail des enfants. Ce qui doit disparaître, mais alors disparaître tout de suite, c'est toutes les formes de travail qui les mettent en danger. Que ce soit danger physique, danger psychique, que ce soit la prostitution, les travaux qui les font mourir à 20 ans. Moi j'ai vu ça, des enfants dont l'espérance de vie n'est que de 20 ans, c'est infernal. 120 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent à plein temps. Comment éradiquer ce fléau des pays pauvres? L'UNICEF propose de traiter directement avec les entreprises qui les exploitent. Au terme de ces accords, on dit on va scolariser les enfants. Dans l'usine, dans l'atelier, etc., on va leur donner le même salaire, même s'ils sont scolarisés pendant 3 heures. Et puis petit à petit, on va remonter l'âge auquel on recrute les enfants. Il faudra du temps pour sortir les enfants des circuits de production. Les sous-traitants du tiers-monde n'offrent-ils pas les meilleurs prix sur le marché mondial?